Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Donc encore une semaine de vacances. Bon, j'ai repris le boulot jeudi, mais bon, donc il y a encore quand même pas mal de visionnage. J'ai commencé la semaine assez difficilement, on va dire, parce que j'ai continué à regarder donc les fameux films de Lars von Trier. En tout cas, essayer. Donc le trio Jarmusch, von Trier et Haneke. Je vous avoue que c'est quand même assez compliqué à regarder, hein. Pas au niveau choquant, malsain ou quoi que ce soit, mais c'est très conceptuel, donc j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans. J'ai même d'ailleurs abandonné le projet de me taper l'intégrale d'affilée, comme je voulais le faire à la base. J'avais besoin d'une pause parce que finalement, ils ont quand même les genres qui sont assez proches, c'est très conceptuel, ils jouent beaucoup avec les images, parfois noir et blanc avec beaucoup de grains, enfin, des images vraiment dégueulasses quoi, pour le coup et marié avec de la couleur ou enfin c'est très très conceptuel comme ça. C'est sympa de temps en temps, mais là j'avoue que ça faisait trop d'un coup, donc j'ai un peu abandonné le projet, puis j'ai plus tapé dans mes stocks qui me restent à voir, genre la collection Rimini, les DVD, pas mal de DVD que j'ai encore à voir, et que je regarde plutôt dans une autre pièce, sur une petite télé. Donc j'ai commencé tout de suite. Donc pour Lars von Trier, il y avait Épidémique, que j'ai regardé celui-là jusqu'au bout. C'est l'histoire de deux réalisateurs plus ou moins ratés, ou en tout cas qui débutent dans le métier, qui tournent un film justement sur une épidémie. Et il se trouve qu'au même moment, une épidémie vraiment réelle s'abat sur le pays. Donc sur l'idée, ça pouvait être sympa, mais la façon que c'est traité, une fois de plus, c'est très conceptuel, c'est très compliqué, c'est tourné en noir et blanc. J'ai regardé jusqu'au bout, mais franchement, faut s'accrocher parce que c'est assez long, beaucoup de longueur, des plans fixes, quelques scènes qui sont assez sympas quand même. Je vais pas dire que c'est du mauvais cinéma parce que je suis peut-être tout simplement pas le public pour ce genre de film, hein, mais bon, moi j'aurais essayé. Si vous connaissez, hein, dites-moi un peu votre avis parce que bon, c'est vrai que c'est du ventre hein, c'est particulier, je le savais hein, en achetant ces coffrets, hein, ils avaient pas de particulier, hein. Mais le début de carrière, c'était quand même un peu compliqué, hein. Ensuite, dans la même veine, Europa. Donc là, on est un peu dans l'après-guerre, hein, il me semble. Ouais, voilà. Donc, je ne l'ai pas fini celui-là. Donc, celui-là, quand je reprendrai le visionnage de ce réalisateur, je reprendrai par celui-là, parce que j'ai dû regarder 20-25 minutes. Alors, c'est pareil, ça mélange l'esthétique noir et blanc, couleur, ou alors quelques touches de rouge. Il n'y a que le rouge, en fait, qui ressort. Bon, c'est une pratique qui s'est déjà fait auparavant, hein, ou que même Spielberg avait repris dans la liste de Schindler. Donc au niveau ambiance esthétique, c'est sympathique, quoi. C'est pareil, moi, un film peut être techniquement beau, mais c'est pas pour ça qu'il sera bon, hein. Il faut savoir mêler les deux. Donc les puristes vont dire oui, mais les plans, c'est les plans parfaits, il n'y a pas de tout, rien n'est laissé au hasard, enfin blablabla. Bla, bla, bla. C'est un peu du blabla intellectuel pour moi et ça ne rend pas pour moi le film passionnant pour autant. Donc je lui redonnerai sa chance plus tard, mais Europa, on est dans la même veine, hein. C'est vraiment les trois premiers films avec The Element of Crime que j'avais regardé la semaine dernière, qui était donc sa première réalisation. Bon, après, dans ce coffret, voilà, c'est le fameux coffret, voilà. Bon, il y a quand même des films qui sont intéressants, hein, qui sont plus connus en tout cas, comme Breaking the Waves, Dancer in the Dark, je crois que c'est un des plus connus. Dogville, qui était plutôt sympa aussi, de mémoire. Je ne sais même pas si je l'ai vu d'ailleurs, mais bon, ça fait partie de ces films connus. Nymphomaniac, bien sûr. Antichrist, et Melancholia et The House That Jack Built. Donc il y a encore quelques films à regarder. Les autres, je découvrirai, mais vraiment au compte-goutte, hein, pour le coup. Je vais éviter de faire des one-shots, enfin en tout cas de me taper l'intégrale la même semaine, hein. C'est un peu trop compliqué pour moi. Donc voilà pour le petit bilan Lars von Trier. Ensuite, Jim Jarmusch, on est à peu près dans le même genre de cinéma. Là, c'est Stranger Than Paradise, un peu plus accessible quand même. Celui-là, j'ai plutôt bien apprécié. Pareil, encore un film en noir et blanc. C'est un gars qui est célibataire endurci et qui reste, enfin, qui vit tout seul dans un petit studio, quoi. Un glandouilleur en plus, qui ne veut pas bosser, il ne veut pas faire grand-chose, donc il se laisse aller, quoi. Et il est contraint de garder une de ses cousines, je crois, il me semble, pendant une dizaine de jours pour faire un point relais avant qu'elle reparte dans un autre endroit. Enfin bref. Et donc,
c'est pareil, il se passe pas grand chose finalement. On voit que les 10 jours où ils vivent ensemble, ils se font chier. Puis par contre, ça c'est très bien retranscrit, hein, quoi, qui s'ennuie, que c'est la monotonie quotidienne. Donc nous on le ressent bien aussi parce qu'on s'ennuie aussi devant le film. Donc, mais bon, après, il y a une petite aventure. Enfin voilà un peu les protagonistes, voilà un peu comment ça se présente. Bon, il y a que quasiment 3 acteurs, on va toujours c'est là. Bon, c'est du très faible budget, hein. Bon, le film ne dure pas très longtemps, il dure 1h28. Bah, je ne vais pas trop en dire plus parce que c'est vrai que finalement il n'y a pas grand chose à raconter sur ce genre de film. Bon, il y a une petite intrigue quand même, une moralité peut-être, je ne suis pas forcément sûr. Mais bon, en fait, la personne qui accueille cette jeune fille, en fait, qui ne voulait pas à la base, hein, parce qu'il aime bien sa solitude, et il aime bien quand il faut taper un peu dans son coin, ça c'est un peu le point commun que j'avais comme personnage. Et donc, il va quand même s'attacher à la jeune fille, à sa cousine, donc qui l'héberge pendant une dizaine de jours, et il va chercher à le revoir en Floride, enfin, je sais pas quoi. Ah non, c'est pas en Floride, mais après ils vont en Floride ensemble. Enfin, vous verrez. Bon, enfin, il se passe pas grand-chose, hein. Clairement, c'est assez contemplatif. C'est pareil, on va jouer beaucoup avec les images, avec les prises de vue. Enfin, mais celui-là était quand même un peu plus regardable que son premier film et que les premiers films de Van Trier. Donc voilà pour le coffret Gilles Jarmouche. Bon, autrement, au niveau de. Voilà, hein, c'est le même principe que pour Lars von Trier. En Jim Jarmusch, les films qui sont un peu plus connus, il y a Deadman, donc avec Johnny Depp, Ghost Dog, avec Forest Whitaker. Bon, ça c'est quand même un peu plus connu. Broken the Flowers, apparemment, il est connu aussi. Et The Dead Don't Die, ça c'est un film de zombies. Alors, je sais pas si Steven Chapkaman me regardera, mais je sais pas s'il l'a celui-là. Bon, c'est un film de zombies à la sauce Jarmusch, donc je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais ça je verrai ça un peu plus tard. Et donc les autres titres par contre me sont complètement inconnus. Donc c'est pareil, comme Van Trier, je regarderai ça au compte-gouttes. Après, le dernier coffret que j'ai essayé d'intercaler, hein, que je vais alterner entre ces 3 réalisateurs, donc c'est Michael Haneke, bon, qui pour moi restera, enfin, mon point de vue, restera le meilleur de ces 3 réalisateurs. Je trouve que c'est un peu plus accessible, même si on est quand même dans un concept assez original. Donc j'avais regardé le 7e continent qui avait une fin quand même assez choquante. Les 71 fragments d'une chronologie du hasard. Ça par contre je ne l'ai pas regardé parce que rien que le titre il me fait peur. Donc j'ai regardé des films un peu plus accessibles comme Benny's Vidéo. Bon, ça raconte l'histoire d'un ado qui est un peu enfermé dans son monde, dans l'univers de la vidéo, et il est toujours enfermé dans sa chambre devant des écrans, et il s'imprègne un peu de tout ça. Donc, il va rencontrer une jeune fille, il commence à se lier d'amitié, mais bon, il va y avoir un accident dans sa chambre, parce que bon, il a un peu coupé de la réalité avec. Après, est-ce que c'est pour dénoncer le côté néfaste des écrans sur les jeunes? Je sais pas, il y a peut-être un peu de ça. Mais bon, en tout cas, des jeunes qui facilement influençables, on va dire. Donc il va se passer un drame, les parents vont essayer de. Enfin, je ne vais pas vous en raconter plus, c'est plutôt sympathique. Bon, le jeune là, on va le retrouver un peu plus masqué, c'est le héros, hein, c'est Benny plutôt, et on va le retrouver dans le Funny Games, donc un des films les plus connus de Michael Haneke. Bon, comme c'est autrichien c'est un peu consonance allemande, hein, donc il me semble, hein, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il parle allemand là-bas, en Autriche. Donc je crois que c'est Michael Haneke, ça se dit. Hein. Donc vous me direz pour la prononciation, même si c'est pas super important, on est d'accord. Donc le film est plutôt sympathique. Celui-là, je pourrais vous le conseiller, même s'il y a quand même une patte assez particulière. Hein. On reste parfois sur des plans qui sont assez longs, même si c'est vraiment pas le pire dans le genre. Le film est relativement, j'allais dire court, mais non, il fait 1h50, donc il passe plutôt bien. Donc là, on retrouve sur un cinéma un peu plus accessible parce que en couleur, parce qu'il y a beaucoup moins de fantaisie au niveau de l'image. Ensuite, Funny Games, donc on retrouve le fameux acteur. Bon, là, il est un peu grandi, hein, voilà, c'est le même bonhomme. Il s'appelle d'ailleurs Arnaud Frisch. Il n'a pas fait grand-chose, hein, comme film, mais bon, je le trouvais plutôt bon. Bon, surtout dans Funny Games, hein, qui est pour moi, je voulais le revoir parce que j'avais pas vu l'original, j'avais vu que la version US. Donc il y a un remake du réalisateur, enfin le réalisateur il s'est remaké lui-même 10 ans après.
Donc là, c'est pour moi un des meilleurs Home Invasion hein, de tous les temps. Là, franchement, c'est pas le plus démonstratif, mais au niveau malsain et au niveau réalisme, il se pose là. Bon, même s'il y a une scène, ben, si vous l'avez vu, vous comprendrez laquelle dont je parlais. Il y a une scène qui est quand même assez... On s'y attend pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, un peu facile même. Mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa quand même. Donc là, c'est la version originale, le Funny Games, et après il a ressorti donc 10 ans plus tard Funny Games US avec des acteurs américains, donc dont Naomi Watts et Tim Roth. La différence entre les deux, bah alors, étonnamment, parce que je les ai enchaînés, comme ça j'ai pu faire la comparaison directe. Et en fait, c'est le même film. Les plans parfois sont identiques. C'est juste des acteurs qui changent. C'est assez étonnant. C'est un peu conceptuel aussi, quelque part. Bon, il y a quelques scènes qui étaient un peu plus longues, des plans fixes qui étaient un peu plus longs dans l'original, qui ont été raccourcis dans la version US. Et par contre, quelques plans qui étaient survolés dans celui-là ont été légèrement rallongés. Mais bon, à la finale, bah, les deux films ont le même temps. Hein. Celui-là fait 1h49, celui-là 1h48. Donc on est à peu près dans la même durée. Au niveau du jeu d'acteur, bon, celui-là il jouait en autrichien, donc allemand, je suppose, hein, vous me corrigerez. Et celui-là, donc, avec des acteurs américains, donc il jouait en anglais. Le protagoniste, bon, le vrai méchant, donc c'est celui-là, je le trouve plus convaincant et je trouve qu'il joue mieux même la version originale par rapport à la version américaine. Les autres acteurs, ça va, ça se tient. Bon, après, Tim Roth est excellent. Hein. C'est vrai que le père, à la limite, on aurait dû faire un mixte en fait hein, des acteurs. C'est pareil, le gamin qui joue dans US, je le trouve un peu mieux que dans l'original, etc. Quoi. Mais bon, c'est vraiment intéressant de les regarder d'affilée parce qu'ils ont vraiment des plans identiques dans la cuisine. Mais pour moi, il y a un peu plus d'authenticité sur celui-là quand même. Franchement, j'ai quand même une petite préférence sur l'original. Même si je vous avoue que, bon, au niveau du jeu d'acteur, il n'y a rien à dire. Hein, l'US est très bien aussi. Bon, si vous avez vu l'un ou l'autre, vous pourrez me le dire, hein, lequel vous avez préféré. Puis si jamais vous en avez vu un, ben, je vous conseille de voir l'autre. Parce que c'est intéressant de voir vraiment la différence qu'il y a eu en 10 ans. On sent il a repris le même script et tout ça, parce qu'il y a vraiment des plans, c'est pareil. C'est assez déroutant. Mais bon, c'est une petite expérience que j'ai voulu faire. Donc Funny Games, ça c'est un très très bon film de Michael Haneke. Donc ensuite, ah non, je vais peut-être vous montrer les autres films qui pourraient être intéressants dans ce coffret. Donc au niveau voilà, de son coffret, des films que je n'ai pas encore vus, il y a La Pianiste, hein, qui après il a tourné beaucoup avec d'acteurs français. Donc il y a Le Pianiste, Le Temps du Loup je connais moins. Il n'a pas fait Le Château, peut-être qu'il est un peu plus connu. Après les autres, c'est pas forcément des films connus, il faudrait que je regarde ça. Mais bon, celui-là, je trouve que c'est quand même l'un des réals les plus accessibles sur les trois que je vous ai présentés. Donc là, on va repartir sur du... Oups là, un peu d'hors-champ. On va repartir sur les films un peu plus faciles à voir, on va dire. Donc j'ai commencé avec Trauma. Donc voilà, bon, c'est le film où... nous vend un peu... Enfin, nous vend du rêve, je sais pas si c'est du rêve, mais quand j'ai vu la pochette, pour moi, j'étais parti un peu comme... un flic, je sais pas pourquoi, je croyais que c'était un flic alors que c'est même pas le cas. Un flic un peu zinzin, un peu un road movie un peu comment on pourrait dire ça, bah, mortel, on va dire. En fait, c'est pas ça du tout. Quand j'ai vu le film, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est un peu le concept de la maison hantée. Il y a beaucoup de longueur parce que le film fait quand même 1h50. Pour ce genre de film, c'est trop long. Les décors sont plutôt sympathiques, la maison est très belle, hein, parce que c'est dans les bonus ils expliquent un peu le choix, le comment du pourquoi tourner dans cette bâtisse-là, mais c'est vraiment très sympathique. Donc là on retrouve quand même Bette Davis hein, en fin de carrière, hein, qui a un petit rôle dedans. C'est, ça n'invente pas grand-chose, ce film est de 76, hein, donc mais bon, ça reprend le thème de la maison hantée, des fois c'est un peu surjoué, c'est parfois un peu maladroit. Je me suis relativement ennuyé devant le film, hein,
Je pense pas que ce soit le meilleur de la collection Angoisse, hein, parce que bon, j'en ai vu déjà des bien meilleurs que ça dans cette collection. Mais bon, celui-là est très oubliable, hein. Je pourrais même pas trop vous détailler ce qui s'y passe, parce qu'en fait, on retrouve tous les classiques en fait, de la maison hantée, hein, et des esprits. Même ce personnage-là, je me demande pourquoi il est mis en avant, parce que finalement, on le voit très peu, et il fait pas grand-chose, quoi. C'est un peu décevant. Ensuite, Traqué, là c'est un film de, je ne sais plus, William Friedkin quand même, hein, c'est quand même celui qui a fait L'Exorciste, comment c'est déjà, New York, Police fédérale, je sais pas quoi là. Donc un film avec Benicio del Toro, Tommy Lee Jones et de William Friedkin. Je m'attendais à quelque chose de vraiment costaud, mais finalement ça reste quand même relativement basique. C'est pas un William Friedkin inspiré, on va dire, un genre de chasse à l'homme ou un on va dire un maître de combat, on va dire dans l'armée va être contraint de traquer justement et de combattre en fait un de ses anciens élèves, et bien sûr c'est un de ses meilleurs, les plus performants et tout ça. Donc c'est un scénario qui a été déjà vu, ça n'apporte pas grand chose au genre. J'étais très déçu quand même parce que bon, avec une affiche pareille, ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc voilà, ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai trouvé ça très 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 moyen quand même. Donc c'était pas une semaine terrible encore, hein, comme vous avez pu le voir, et comme vous allez le voir surtout. Donc heureusement qu'il y avait ce film-là. Là par contre, celui-là j'ai vraiment adoré. Là j'ai la version DVD parce que bon, comme il y a un 4K qui sort bientôt, bah, je voulais quand même regarder ce que c'était comme film avant d'investir éventuellement dans le coffret 4K ou même le 4K amarré, hein. Donc là, ça raconte l'histoire de Wolfgang Amadeus Mozart, hein, vous l'avez bien compris. Bah, excellent film. Là, Milos Forman, bon, il a sa réputation, hein, celui-là, hein, clairement. C'est justifié pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Moi qui ne suis pas très film long, qui dure 3 heures. J'avoue que celui-là, il est passé crème. Bon, j'aime bien la musique classique, là, on en prend plein les oreilles, en plus du Mozart, bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus mauvais en classique. Et on en prend plein les oreilles pendant tout le film. Du coup, là, je pense que le 4K, même si pour le coup, ça va être un 3 couches, hein, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur ce sujet, mais bon, ça risque d'être un Blu-ray, c'est même sûr, ce sera un Blu-ray 4K 3 couches, donc il va sans doute friser. Donc j'espère qu'il sera en combo. Alors je prendrai en combo où j'avantagerai peut-être le Blu-ray, hein, mais bon, rien que pour la bande son et bon, pour la qualité d'image, même si celle-là n'est pas vilaine, hein, mais bon, ça reste du DVD, parce que j'ai regardé sur un petit écran du coup. Et là, dans l'écran de mon salon, avec l'Atmos et tout ça, du Mozart, je pense que je pourrais me le revoir en Blu-ray ou en 4K avec grand plaisir et dans peu de temps, quoi. Donc, Amadeus, ben, ça retrace la vie simplement de Mozart, hein, du grand réalisateur, un surdoué, et très bien fait. Alors du coup, il me semble qu'ils en ont fait un aussi avec Beethoven comme ça, mais c'est pas forcément le même réalisateur, c'est Ludwig van Beek, je crois, un truc comme ça. Faudrait que je m'y intéresse parce que bon, moi j'aime bien le classique, j'aime bien le métal, mais le classique c'est très proche, hein, vous verrez au niveau de la construction, mais ça c'est un autre débat. Donc excellent film Amadeus, hein. Bon, je l'avais pas encore vu, je sais que là j'ai rattrapé un classique du genre, donc je pense que le 4K finira dans ma collection. Ensuite, on continue dans les Rimini avec Hell Knight. Là, on est sur un slasher. Ouais, plutôt classique, hein. Bon, il est esthétiquement très beau par contre, parce que ça se passe pareil, dans un superbe manoir, hein. Il y a pas d'effets spéciaux, hein. De toute façon, c'est un slasher qui est relativement classique, hein. Il y a quelques effets FX, enfin non, FX, je sais plus ce que c'est. Bon, on va passer. Enfin, c'est du practical, on va dire. C'est très moyen, c'est pas transcendant du tout. Bon, et là, je me rends compte que finalement, dans cette collection Rimini, il y a quand même pas mal de films très moyens. Bon, après, ça nous permet de découvrir des films de certaines époques hein, qui n'ont jamais été réédités. C'est des exclusivités, d'accord, mais bon, après, c'est des exclusivités de films qui sont relativement moyens, parce que pour le moment, la note des films que j'ai vus, là, ça passe pas les 3 sur 5 hein, sur Allociné. Même si je sais que c'est pas le type de cinéma qui est en général bien noté, hein, parce que même Terrifier 2, je crois que c'est même pas s'il atteint 3, quoi. Donc comme quoi ça veut rien dire, quoi. Bon, alors que pour moi ça reste comme une référence récente, hein, on va dire, du film d'horreur.
Donc non, c'est pas, faut pas regarder les critiques pour se faire vraiment une vraie idée de ce genre de film, parce que bon, en général, les critiques n'aiment pas les films d'horreur apparemment. Enfin bref. Donc Hell Knight est plutôt moyen. On retrouve Linda Blair là qui, dans son jeu, n'est pas si convaincante que ça. Elle était beaucoup plus convaincante dans l'Exorciste. Hein, c'est la gamine donc, qui jouait l'Exorciste, hein, pour ceux qui ne savent pas. Là, elle a un peu grandi. Franchement, je ne l'ai pas trouvé convaincante. On sent que le film repose sur cette actrice, alors qui est très moyenne, quoi, finalement. J'ai pas trouvé terrible. Donc voilà, ça raconte pas grand chose, c'est un petit slasher classique, quoi, des jeunes qui font la fête, qui se droguent, qui boivent et qui font du sexe et qui sont butés. Et voilà, tout simplement. Euh, Autrement, voilà, bah, c'est un peu, en gros, pour le pitch, un peu un rite initiatique où pour rentrer dans une fraternité, ils doivent passer une nuit dans un manoir soi-disant hanté. Alors bien sûr, c'est quelques protagonistes qui vont tricher, qui vont faire des trucages en fait pour genre avec des bandes son, des micros, des haut-parleurs un peu planqués dans la maison pour leur faire croire que c'est hanté, enfin le blabla. Mais ils vont se faire rattraper par la réalité. Et on sent quand même que c'est un film de 81, celui-là, on sent quand même qu'il y a une influence de Vendredi 13. Hein, parce que c'est quand même intéressant, parce que du coup, il y a pas mal de slashers dans cette collection-là, et dans les Vendredi 13, en fait, ils sont quand même ça a servi d'inspiration pour énormément de films de ce genre, et ça, je ne le savais pas forcément. De toute façon, déjà, Vendredi 13, c'était inspiré, grosso modo, de La Baie Sanglante, hein, qui est un film de 71, je crois. Enfin bref, mais on retrouve les mêmes thèmes, parfois les mêmes décors. Enfin, c'était pas fou, hein, de toute façon, clairement. Franchement, c'était pas fou comme film, quoi. Donc, Hell Knight, encore une déception de la part de la collection Rimini. Ensuite, Frankie Lamouche, c'est pareil, encore un film très moyen. Décidément, vous allez me dire, là, c'était un film de Peter Markle avec Dennis Hopper, Kiefer Sutherland, Daryl Hannah et Michael Madsen, donc quand même un très bon casting. Bon, Frankie, c'est un homme de main de gangster, comme ça, bon, qui leur sert vraiment, qui est vraiment traité comme un chien. Alors, je sais pas pourquoi même il reste à leur service alors qu'il est vraiment pris pour une merde, quoi, alors qu'il est plus âgé, beaucoup plus âgé qu'eux. Donc, c'est Dennis Hopper qui joue le rôle de Frankie. Puis un jour, il va tomber amoureux de Daryl Hannah. Voilà, je montre un peu à l'arrière. Et ça va un peu le réveiller, ça va lui donner un peu l'envie de sortir de cette situation et il va se venger de ses bourreaux, en fait, de ses chefs. C'est très moyen, c'est pas très sombre. Je veux dire, c'est un peu tourné, pas dans la comédie, mais c'est léger, quoi. On s'attache pas, on ressent pas la gravité ou même le côté du personnage qui est à bout et qui cherche de se venger. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai pas trouvé ça top, hein, une fois de plus. Hein. C'est un peu trop léger. Après, en gros, on se fout un peu de ce qui arrive au personnage parce qu'on s'y attache pas trop, quoi. C'est pas trop mal joué, hein, pourtant. Hein. Bon, Kiefer Sutherland, hein, que j'aime beaucoup. Madsen, il est bien aussi. Bon, c'est des bons acteurs, hein, c'est pas le problème, mais c'est peut-être la façon où ils sont dirigés ou ça, je sais pas, ou même le scénario qui tient pas la route. Hein. Puis un gros problème avec ce film, c'est que c'est un film Zillow, et ça n'a pas dû aider à mon visionnage. Hein, clairement, c'est qu'il ne propose déjà qu'une image 4 tiers et que le français. Donc il n'y a pas de version originale, pas de sous-titres, rien du tout. Donc c'est vraiment un portage avec une image dégueulasse. Hein. Donc pour le coup, c'est vraiment un portage VHS sur DVD. Donc c'est sûr que la version française, ça a dû massacrer encore un peu plus le film. Donc il faudrait que je me le retrouve en VO. Je pense qu'il aura un peu plus d'intérêt. Donc Frankie Lamouche. On continue dans les Rimini. Incubus. Alors celui-là, il était plutôt pas mal, mais c'est pas la folie non plus, décidément. C'est vrai que c'est des films qui sont relativement cotés maintenant, qui sont difficilement trouvables, mais bon, ça vole quand même pas bien haut. Hein. Là, c'est un film de 81, une fois de plus. On est vraiment dans la grande époque des slashers, plus ou moins réussis, mais là, je me rends compte qu'il y a plus de ratage que vraiment que de gros chefs-d'œuvre. C'est plutôt bien joué, là-dessus, on va pas trop se plaindre. Hein, après, ils se ressemblent tellement en fait que j'en ai même pas trop de souvenirs. Quoi. J'ai vu ça cette semaine hein, quand même, hein, pourtant. Ouais, bon, c'est une enquête quoi. Pom pom pom. Ouais, je peux pas vous dire grand chose, mais ça m'a pas marqué quoi.
Bon, esthétiquement, ça va, c'est pas ce qu'il y a de pire. Les acteurs sont bons, ça, je vous l'ai dit. Ouais, enfin, bref. Malheureusement, ça m'a pas marqué, quoi. C'est dingue, hein, je les ai vus cette semaine. Mais bon, quand j'enchaîne pas mal de films, c'est vrai que j'ai tendance à les oublier aussi vite que je les ai vus. Bah, surtout quand c'est des films oubliables, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas encore sur ce coup-là qui va me réconcilier avec le genre. J'espère que la collection va un peu se ressaisir, parce que c'est vrai que c'est un peu limite. Donc là, il y a Meurtre sous contrôle. Ça pareil, ça part d'un pitch qui était plutôt sympathique. C'est que des personnes lambda comme ça bah, tuent des gens parce que bon, il y en a un qui se retrouve au-dessus d'un conteneur à eau et il a une carabine à lunettes puis il tire dans la foule comme ça et il fait 14 victimes. Après, quand on lui demande pourquoi, bah, il est tout content. Il dit ah ouais, parce que Dieu me l'a demandé. Voilà, donc apparemment ils sont sous contrôle. Apparemment, il y a quelqu'un qui les manipule pour commettre ces délits, ces méfaits. Donc ça arrive plusieurs fois, il y a une petite enquête, puis après, à la fin, je trouve que ça se perd un peu, ça complique un peu les choses, alors que ça part d'un pitch plutôt simple. C'est plutôt sympa, l'ambiance était quand même pas mal, jusqu'à dire la dernière partie du film où ça s'écroule un peu pour moi, où ils m'ont un peu perdu. Autrement, ça va, ça reste correct. Le Dahlia Noir, encore une déception, décidément. Ah non, mais là c'est pareil, hein, on s'attend à quelque chose de terrible. On a quand même Josh Hartnett, hein, un réalisateur que j'aime beaucoup, acteur que j'aime beaucoup, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart et Hilary Swank. Donc un film de Brian De Palma. Alors on se dit, mais l'affiche. Mais bon, mis à part l'esthétique des films des années 40, enfin, qui se passent dans les années 40, esthétique plutôt réussie. C'est une enquête sur une histoire vraie apparemment, hein, d'une actrice en devenir qui a été retrouvée méchamment mutilée, donc qu'on surnomme le Dahlia Noir. Donc après il va y avoir une enquête avec tout ça, bon il va y avoir un peu de faux semblants, un peu de... Mais bon, il complique un peu l'enquête pour pas grand chose finalement, on s'y perd un petit peu, on s'ennuie. C'est vrai que pour du De Palma franchement il nous habitue à mieux. Film plutôt ennuyeux, c'est pareil, je l'ai regardé jusqu'au bout quand même pour voir un peu le dénouement, quoi. Mais bon, c'est tiré de James Ellroy, mais d'après les critiques que j'ai vues de personnes qui ont lu le bouquin, apparemment, c'est une très mauvaise adaptation, malheureusement. Comme quoi De Palma n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Autrement, l'esthétique et tout ça, c'est bien. Bon, il y a du savoir-faire, hein, clairement. Hein. Les acteurs sont super bien, jouent super bien, sont super bien dirigés. Mais bon, globalement, grosse déception, une fois de plus. Donc voilà. Et le dernier film de la semaine. Voilà. Donc, décidément, là c'est encore du Rémini, Les Griffes de la Peur. Donc celui-là, je ne peux pas dire qu'il soit mauvais, parce que donc, sur l'intention, on est plus quand même sur un thriller que vraiment une attaque de chats sauvages et tout ça, comme la pochette pourrait nous le faire penser. Mais là, c'est pareil, ça nous vend un peu du rêve hein, quand même. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui a la phobie des chats et bah, qui est en attente d'un gros héritage, parce qu'en fait, c'est ça, une de ses tantes, bah, qui a légué en fait toute sa fortune, bah, très riche, bien sûr, dans un gros manoir et ça, qui a légué toute sa fortune à ses chats, hein, parce que alors qu'elle a un autre neveu qui vit avec elle, mais apparemment elle le sait pas, on ne sait pas pourquoi, elle n'aime pas son deuxième neveu, qui est un peu plus jeune, mais qui s'occupe d'elle et tout ça, mais bon, elle préfère léguer sa fortune à ses chats qu'à son neveu. Donc il y a le frère de ce neveu donc qui va intervenir en sachant qu'elle avait légué sa fortune à des chats et qu'elle pour le coup, enfin elle l'apprécie beaucoup. Donc elle va changer les héritiers elle va déshériter ses chats, on va dire, pour lui donner l'héritage à son deuxième neveu, donc plus âgé, qu'elle apprécie beaucoup, mais même un peu trop, parce que c'est quand même un côté quand même incestueux. Il y a certaines scènes, je me dis, bon, d'accord, Tata, elle va se taper ses neveux, en gros. C'est un peu, un peu louche, hein, un peu malsain. Et donc, une fois qu'elle aura qu'elle aura signé les documents pour le changement d'héritier, bon,
il va chercher à s'en débarrasser, quoi. Mais bon, un truc qu'il n'avait pas calculé, c'est que sa tante aime énormément les chats et lui, il a une phobie des chats. Parce qu'il étant bébé, il a failli être étouffé par un chat, tout ça. Enfin bref, il a une mauvaise expérience avec les chats. Et donc, quand il voit les chats, il est transi de peur et tout ça. Donc, lui, ça pas de bol pour lui. Tata, elle aime bien les chats. Elle en a plusieurs dizaines dans son grand logement. Donc, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Et les plans vont quelque peu changer. Donc, c'est plutôt sympathique. Les scènes avec le peu de scènes où ils mettent les chats en scène, justement, ouais, qui sont plutôt réussis. Par exemple, enfin, je ne vais pas vous raconter, il y a un chef pour empêcher de faire une action à une dame, va vraiment l'attaquer, être agressif envers la dame. Et ça, c'est plutôt une scène qui est réussie, que j'ai trouvé pas mal réussie, parce qu'il y a quand même du dressage, ça demandait quand même du dressage pour l'animaux, c'était sympa. Mais il y a finalement très peu de scènes dans le genre, et on est plus sur du thriller psychologique avec je ne sais plus comment on appelle, un gars qui a la phobie des chats. Enfin bref, en plus ils le disent dans le film et le nom ne me revient pas. Et voilà, avec une scène finale qui pour le coup est plus ou moins réussie. On pourrait s'attendre à une apothéose, genre avec les chats vraiment qui attaquent. Enfin, c'est un peu le cas, mais bon, par contre, ça fait un peu cheap. Donc le film est plutôt sympa, agréable à suivre, et c'est pareil, la fin n'est pas top top, quoi. Le dénouement est plutôt mitigé. Donc voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Comme vous pouvez voir, c'était pas violent, une fois de plus. La semaine prochaine, donc grand retour des vidéos achats. Je pense que là, on va revenir en force au mois de mars, hein. Je vous avais déjà dit en janvier qu'en février, ça allait être violent, mais bon, il y a eu pas mal de reports, puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé, hein. Alors là, normalement, au mois de mars, ce sera un peu plus conséquent, et donc j'aurai peut-être plus de critiques de films récents à vous faire, hein. Ce sera peut-être plus intéressant à suivre pour vous. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.